Donc, l'histoire, ça a commencé en 1800. Bon, la pharmacovigilance, on va voir la définition, s'intéresse aux effets indésirables et aux risques liés à l'utilisation des médicaments. Donc, vous imaginez que la sécurité des médicaments et les effets indésirables sont aussi vieux que le médicament. Donc, ça n'a pas vraiment commencé, mais depuis qu'on a commencé à documenter, on a documenté en 1848 Anna Greener, qui a une fille de 15 ans, qui est décédée après avoir senti et être victime de fibrillation cardiaque suite à une anesthésie avec le chloroforme. Donc ça, c'est le premier effet indésirable documenté. Et surtout après, en 1893, la fameuse revue Lancet a constitué une commission pour collecter des notifications des effets indésirables ou collecter les informations concernant les effets indésirables des produits pharmaceutiques. En 1906, la US Federal Food and Drug Act, qui est un acte, qui est une loi qui a été promulguée aux États-Unis pour parler de la sécurité du médicament et qu'il faut faire plus attention aux effets indésirables des médicaments. Ce produit, qui est l'élixir en 1936, sulfanilamide, a entraîné 107 décès aux États-Unis. Et donc, ça a encore cette tragédie ou ce scandale, ou on peut l'appeler comme on veut, mais après cette tragédie, il y a eu une promulgation aussi d'une nouvelle loi et d'une réglementation au niveau de la FDA, Food and Drug Administration. Là, c'était localisé aux États-Unis, l'élixir de sulfanilamide, mais le Big Bang est vraiment la naissance de la pharmacovigilance globale sur tout le globe. Et c'était en 1961 où un médecin australien, Dr. William McBride, a observé une augmentation de 20% de la phocomélie. La phocomélie, c'est l'absence des membres supérieurs, soit l'absence ou le shortness, le raccourcissement, ou voilà, des malformations avec un raccourcissement du bras, ou bien l'absence carrément des membres supérieurs, après utilisation de la thalidomide, un médicament qui a été indiqué par des médecins pour diminuer les prodromes pendant la grossesse. Les prodromes, les nausées, les différents signes de grossesse. Et en 1962, juste après, c'est là où ça a vraiment commencé. Kefauver-Harris Amendment aux États-Unis a obligé l'évaluation de bénéfice-risque ou de la balance bénéfice-risque avant l'approbation des médicaments. Et en 1965, en Europe aussi, l'Union européenne a édité ou a lancé une directive 65-65 de 1965 sur la Commission européenne sur l'organisation de la pharmacovigilance. Alors, comme je vous ai dit, et puis on continue, les effets indésirables, les risques liés aux médicaments, c'est pas que les médicaments sont dangereux, mais il faut dire, c'est la 4e cause de décès aux États-Unis, l'utilisation des médicaments. Donc, soit des effets indésirables imputables aux médicaments, soit des erreurs médicamenteuses, soit des absences d'efficacité, soit plusieurs scénarios ou scénarii qu'on a observés. Alors, l'idée,
c'est pas de faire peur les médicaments. Il faut pas oublier le côté efficace du médicament. Mais on se doit d'étudier les risques liés à ces médicaments et à leur utilisation pour pouvoir les éviter, pour pouvoir les gérer. Alors, c'est surtout identifier les risques. En gros, on va voir la définition, bien sûr, c'est identifier les risques qui peuvent être des effets indésirables graves, qui peuvent être décès, qui peuvent être des décès, qui peuvent être des anomalies comme on a vu congénitales, qui peuvent être une mise en jeu du pronostic vital, qui peuvent être hospitalisation et prolongation d'hospitalisation. Et ça a un poids économique aussi sur les systèmes de santé des pays. Donc voilà, enfin bon, après chaque tragédie, on va dire, pour ne pas dire scandale, parce que scandale, ça a un petit peu une notion de cachotterie, de cacher quelque chose, mais maintenant, les industriels et l'industrie pharmaceutique, mais aussi les autorités réglementaires et les pays et les politiques sont plus concernés avec ce problème-là, et ils essayent aussi de mettre néanmoins dans les pays développés, et c'est ce qu'on espère, et c'est de tout cœur, de le développer aussi dans nos pays. Je vais parler aussi de la pharmacovigilance après en Afrique, ce qui se passe plutôt, je dirais plus sur l'Afrique de l'Est plutôt que l'Afrique de l'Ouest, et on aimerait bien aussi lancer une réflexion et parler de ça aussi après. Donc voilà, il y a eu pour le Vioxx par exemple, qui a touché aussi 2000 une étude qui parle de 2000 décès au United Kingdom, en Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Le Mediator, hein, c'est juste ces dernières années aussi, le procès hors norme, il y avait un problème de surveillance des effets indésirables, il y a eu plusieurs décès et plusieurs effets indésirables, plusieurs tragédies. Et puis voilà, enfin bon, la Ritaline, les suicides pour les antiacnéiques, le Vioxx, comme j'ai dit, le Viagra aussi, avec des problèmes aussi, le Prozac, donc plusieurs tragédies, quoi.